Hello hello, salut les amis, c'est Renaud, investir-rénover.fr. Petite vidéo du jour donc qui est la suite de la dernière vidéo que j'ai publiée. Vous reconnaissez certainement cet appartement, donc le fameux projet de colocation. Je vous l'ai fait visiter, il était en cours de finalisation. Aujourd'hui l'appartement est terminé, les premiers locataires arrivent, on va dire cet après-midi et ce soir. Donc bilan de l'opération. Plutôt une très bonne OP puisque on a mis les annonces en ligne lundi dernier. On était un petit peu angoissé parce que c'était la première coloc qu'on lançait pour nous. Je ne savais pas trop comment ça allait répondre. On est quand même, on va dire mi-octobre, donc on a passé un petit peu les périodes de rentrée. On a mis les annonces lundi matin, lundi soir on avait déjà une quarantaine de demandes. Au final on a eu 8 visites jeudi, les 8 personnes ont voulu le prendre. On a eu que l'embarras du choix, on va dire, sur les dossiers. Ça, c'est la partie pas évidente parce qu'effectivement, il faut essayer de ne pas mettre d'émotionnel, pas mettre d'affect. On aura envie de le laisser à toutes les personnes. Il y en a plein qui l'ont visité, qui nous ont dit je le veux absolument, etc. On a juste essayé de regarder de manière très très pragmatique les dossiers, les profils qui s'entendraient le mieux ensemble. C'est une colocation de 2 personnes, donc le but du jeu, c'est que les deux s'entendent le mieux. Et puis, des personnes qui seraient susceptibles de rester longtemps dans l'appartement. De mettre un petit peu toutes les chances de notre côté. C'est le gros avantage quand on a beaucoup de demandes, c'est qu'on peut se permettre de choisir. Alors, ces colocations, je vais vous faire visiter et puis je vous redonnerai à peu près le prix des chambres. Je vous donnerai quelques chiffres sur la fin. Donc, les locataires arrivent tout à l'heure. On a eu sur une semaine, on a eu plus de 90 demandes, donc c'est plutôt motivant. Ça veut dire que les gens sont intéressés et on a vraiment filtré parce que, on va dire, les 8 premières visites, on avait déjà 2 profils qui étaient super intéressants. Voilà, je retourne la caméra, comme ça vous allez pouvoir visiter le mieux possible. L'appartement est fini et je vous reprends juste après. Yes, donc nous voilà dans la cuisine. Alors je suis désolé, j'ai pas de grand angle sur la caméra, donc je vais essayer de me reculer un petit peu. La petite cuisine qui est terminée, il va juste nous manquer un petit meuble bas ici. Alors là j'ai eu un petit problème de livraison, ça a été retardé, donc je serai obligé de venir l'installer un peu plus tard. Petit meuble bas pour ranger les casseroles. Au départ j'avais prévu de mettre juste un lave-vaisselle et puis en discutant avec des collègues, ils m'ont recommandé de mettre plutôt un lave-linge à la place. Du coup, j'avais prévu un lave-vaisselle en 45, donc j'ai dû enlever le lave-vaisselle parce que sinon il n'y a plus assez de rangement pour pouvoir ranger la vaisselle, etc. Et puis a priori, le lave-vaisselle en coloc, surtout pour 2 personnes, c'est pas trop utilisé, tandis que le lave-linge, ça serait quand même plutôt indispensable. Voilà, donc petite vue de la cuisine. Je passe relativement rapidement parce que je vous l'ai déjà montré l'autre jour, mais là c'est tout terminé. Donc mis à part ce petit meuble qui va manquer. La cuisine, le hall d'entrée, vous voyez, une grande pièce de vie. Ici, la box avec Internet. On a mis la fibre, toujours pareil, dans une idée de proposer quelque chose un petit peu haut de gamme. On va rentrer, hop, ici dans la partie couloir, ici avec un grand placard commun. Je vous montre un peu rapidement, il y a encore un peu de bazar qu'il faut que j'évacue, mais voilà. Le but, c'est d'avoir du rangement, le fer à repasser, l'aspirateur, tout ce genre de choses, la planche à repasser également qui prend pas mal de place. Ici donc les toilettes, rien n'a changé depuis la dernière fois. Voilà, petite toilette très simple. On a essayé de faire une déco très simple de façon à ce que ça plaise à tout le monde, que ça soit pas trop spécifique. La salle de bain, pareil, j'avais déjà dû vous la montrer. Voilà, donc une grande douche. Le but du jeu, c'est que ça soit sympa, confortable et contemporain. Receveur céramique, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le bon compromis esthétique-prix. C'est moins sexy qu'une douche à italienne, mais le gros avantage c'est que on n'a quasiment pas de risque de fuite et c'est quand même plus sécure pour nous propriétaires. Voilà, ici petit meuble vasque, tac, étagère, porte-serviette, les petits porte-serviettes également derrière la porte. Essayez de penser pratique, c'est une colocation, les gens vont y vivre, donc il faut que ça soit pratique. Ici donc la chambre, voilà, on a fini meublé, aménagé. Donc je retourne, après je vous commenterai un petit peu. Donc le coin lit, voilà, la liseuse, une petite table, un petit chevet. On a prévu des grands lits en 140, donc ça pareil, confort. On a des grandes chambres ici, celle-ci fait 12 mètres carrés, donc c'est plutôt bien pour une chambre. Donc des grands lits si possible. On a prévu des grands dressings ici, donc très simple, des petits kits dressing, vous voyez, que vous pouvez acheter en grande surface. Ça marche bien, c'est efficace, c'est pas trop large aussi, mais par contre il y a du rangement parce que le but du jeu, c'est que les locataires
et de la place pour ranger leurs affaires et qui s'y sentent bien. Ici, du rangement toujours, écran plat 82 cm, donc avec la box internet, donc ça va être plutôt pas mal, simple et efficace. Le petit coin bureau également ici, donc voilà. Que ce soit des jeunes actifs ou des étudiants, il faut avoir de la place pour bosser un petit peu. En général, en coloc, c'est des gens qui sont plutôt, là, on va dire juste en semaine. Ils ramènent rarement leurs copains pour bringuer le week-end à la coloc. Mais par contre, ils ont besoin de travailler. Voilà. Donc un bon accès internet, un bureau. Et ici, donc le petit balcon privé, comme je vous l'avais montré. Ce qui est sympa, voilà, c'est qu'on a une très belle vue. Aujourd'hui, il fait pas beau malheureusement, mais on va quand même jeter un petit coup d'œil sur le balcon. Vous voyez, on a mis un peu de pelouse synthétique, une petite table basse pour venir prendre son café le matin en été, ça sera plutôt sympa, ou éventuellement pour les fumeurs. L'étendage à linge, important quand il y a le lave-linge. Et puis voilà, on va aller faire un petit tour, hop, dans l'autre chambre. Voilà. Ici, c'est la grande chambre qu'on a appelée la suite. Pourquoi la suite? Tout simplement parce que ça me fait penser un petit peu à une suite dans un hôtel, puisque cette chambre, c'était l'ancien séjour qui fait 17 mètres carrés. Donc, on a pu y intégrer un petit coin salon. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est ce qui donne le côté un petit peu haut de gamme. Donc celui-ci, il aura son petit canapé, carrément son petit coin salon. On a mis une télé un petit peu plus grande, donc cette fois 102 cm, et un petit frigo. Donc vous voyez, on se croirait vraiment dans une chambre d'hôtel. Là, pour le coup, c'est vraiment sympa. Il est complètement indépendant. Il peut même éventuellement garder ses provisions à lui, ou alors 2-3 boissons, etc. Petit coin salon, très sympa. Un balcon un petit peu plus grand également, avec 2 transats. Voilà, et toujours pareil, une jolie vue, puisque je vous le rappelle, on est au 11e étage. De ce côté-là, les rangements, le même dressing que de l'autre côté, même système. Un kit dressing avec une barre à rideaux, ça va très bien, ça prend pas trop de place. Et là, petit système astucieux pour faire le bureau et un max de rangement en même temps. Pouvoir mettre des bouquins, des classeurs, tout ce qu'il faut pour travailler. Donc nous, cette colocation, on l'a axée plutôt jeune actif. Pourquoi? Parce que c'est des meilleurs dossiers, on va dire pour nous, c'est des personnes qui vont plus avoir un budget un petit peu plus élevé, on va dire, et qui vont chercher quelque chose d'un petit peu plus sympa que des étudiants où souvent c'est les parents qui payent et du coup qui vont chercher quand même le budget avant tout. Voilà, donc les jeunes actifs, moi je pense que c'est un bon profil pour les colocations. Donc encore une fois, je pourrais vous en parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est la première colocation. Moi, j'ai fait pas mal de locations nues. J'ai fait également de la location courte durée, mais c'est vrai que j'avais pas encore eu l'occasion de tester la coloc pour moi. D'ailleurs, cet appartement, quand je l'ai acheté au tout départ, je pensais en faire un meublé tout classique. Et effectivement, quand j'ai vu la configuration, j'ai tout de suite pensé à la colocation. Surtout que je travaille pas mal avec des clients sur des projets de colocation, comme c'est un sujet qui marche pas mal ces derniers temps. J'ai vu un petit peu ce qui se faisait et ça m'a donné envie d'essayer pour moi. Voilà, un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je vais retourner la caméra et on va parler un petit peu chiffres. Ok, donc, pour vous donner une petite idée des chiffres, ces 2 chambres vont se louer, vont être louées, hein, puisque donc les baux sont signés tout à l'heure, donc le tarif est bloqué. La grande chambre de 17 mètres carrés va être louée 520 € hors charge plus 80 € de charge, qui nous fait un total à 600 € charge comprise. Dans les charges, j'englobe un forfait, on va dire all inclusive. On aura l'eau, l'électricité, l'accès à internet et le chauffage. Ici on est en chauffage collectif. Et puis la petite chambre de 12 mètres carrés va être louée 470 € plus 80 € de charge, qui nous fait un total de 550 €. Donc on a 600 et 550, ce qui nous fait donc un total de 1150 € charge comprise. Donc là-dessus, moi je paye 160 € mensuels de charge à la copro, qui comprend forfait provisionnel, donc d'eau chaude et d'eau froide, hein, on a l'eau qui est inclus dans les charges, toutes les charges de copro, le chauffage collectif, voilà, et puis donc tout ce qui touche à la copro. À ça, donc on va rajouter 60 € par mois si c'est mensualisé de taxes foncières,
30 € environ d'électricité. Pareil, forfait provisionnel, c'est la première année, mais on sera à peu près sur ces budgets-là. D'autant que j'ai tout mis en LED, etc. Donc on n'a pas de gros appareils qui consomment énormément. Et puis 15 € d'abonnement internet par mois. Et 10 € à peu près d'assurance propriétaire non occupant par mois. Donc tout ça, ça va nous amener à un forfait d'environ 275 € de charge, ce que ça va me coûter tous les mois. Là-dessus, on a fait un financement sur 25 ans. Donc, comme quoi, hein, le locatif sur 25 ans, c'est possible. Allez juste voir les bonnes banques. 25 ans, on est à 644 € mensuels, on va dire 645 pour arrondir. 645 € mensuels, donc de remboursement de prêt. Donc 1150 € de loyer charges comprises, moins 275 € de frais divers, compris taxes foncières, assurance, etc. On arrive à 875 € si je dis pas de bêtises. À cela, on va déduire 645 € de revenus, de crédit, de remboursement de crédit, ce qui nous fait un cash flow mensuel net de 230 €. D'accord, voilà, hors impôts bien entendu, à savoir qu'ici on va être en LMNP, donc les impôts sont relativement négligeables. Voilà, donc c'est un projet qui au final est relativement intéressant. J'ai pas calculé la renta puisqu'au final moi je m'en fous un petit peu. Ce qui m'intéresse par rapport à ce projet, c'est que j'ai un bien donc, que j'ai acheté 115 000 € après négociation. Ce bien, avec les travaux qu'on a fait, il est estimé à environ 175 000 €. D'accord ? On a fait des beaux travaux, on l'a négocié à un bon prix, on l'a bien raménagé avec le potentiel qu'il a. Donc techniquement, aujourd'hui, si je le revends, même avec les frais de notaire, les frais divers et mes frais de travaux, je fais quand même une petite plus-value. Je n'ai pas prévu de le revendre tout de suite, l'objectif c'est de l'exploiter. Ce bien-là, le but du jeu c'est de le garder un certain nombre d'années. Ce qu'il faut voir, c'est donc que tous les mois, j'ai des locataires qui me remboursent le prêt, qui me remboursent tous les frais liés à ce bien et qui en plus me mettent 230 € sur un compte de côté. Donc ça c'est plutôt sympathique, c'est l'avantage de l'investissement locatif quand il est bien géré. Alors j'ai pas un cash flow exceptionnel tout simplement parce que je n'ai que 2 chambres de colocation, mais ce qu'il faut voir c'est que l'avantage c'est que 2 colocataires, si je choisis bien mes colocs, surtout là où il est placé, etc., j'aurai beaucoup moins de boulot de gestion et de roulement que dans des grosses colocs de 4-5 chambres. Donc effectivement c'est toujours pareil, il faut trouver le juste milieu entre le projet qui va être très rentable, très générateur de cash flow, comme par exemple mes locations saisonnières, mais qui derrière vont demander beaucoup de boulot de gestion derrière, ou alors des petits projets comme ça qui sont relativement transparents, qui vont demander très peu de boulot, un petit peu aujourd'hui pour la première mise en location. Après c'est les rotations des colocataires, il n'y en aura pas beaucoup. Voilà, donc c'est des petits projets sympas qui au final s'autofinancent largement et génèrent même un petit excédent qui va nous permettre de pallier à toutes les petites frais de réparation, etc. qu'on pourra avoir dans le temps, quelques vacances locatives, pourquoi pas, quelques impôts, pourquoi pas, et dans quelques années, quand je déciderai soit de revendre ce bien, je vais pouvoir récupérer une grosse somme d'argent qui aura été générée toute seule, juste par la force du locatif, et sinon, on va dire dans 25 ans, quand l'appartement sera fini de payer, c'est plus de 1000 € qui vont tomber tous les mois de manière automatique, donc grâce aux locataires. Donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite visite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube investirrénover.fr. Vous pouvez également vous inscrire sur le blog investirrénover.fr du même nom, donc pour ne louper aucune actualité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.